côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz sur Fréquence Plus. Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Tu te prends pour Archimède maintenant. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, je suis archi bon en mémoire, moi. Ah oui, je vois ça, à croire que t'as 6 ans. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'un chercheur a tenté de comprendre pourquoi son fils de 6 ans le battait toujours au jeu du memory. Alors, verdict? Verdict demain lors de la nuit européenne des chercheurs à Dijon. Et vous pourrez d'ailleurs faire l'expérience vous-même en défiant des enfants au memory. Pas seulement leur mettre une petite fessée, s'ils gagnent avant vous. Découvrons d'ailleurs le principe de cette nuit européenne des chercheurs et le programme dijonnais avec Lionel Maillot, organisateur de l'événement à Dijon. Bonjour. Alors, je le disais, la nuit des chercheurs, vendredi 26 septembre, donc demain, à partir de 9 ans, c'est-à-dire que tout petit, on peut déjà commencer à comprendre, commencer à rentrer dans ce monde. Oui, c'est le défi de notre soirée, c'est-à-dire de permettre à des jeunes, des enfants notamment, de pouvoir rencontrer des chercheurs, découvrir, voir ce qui se passe dans la science. Donc, on fait tout un travail depuis plusieurs mois pour que les chercheurs puissent partager ce qu'ils font et puis même permettre à des jeunes de participer. Vous l'avez dit en introduction, on peut vraiment participer à la nuit des chercheurs. Cette année, on pourra même participer à des expériences. Donc, on ne fait pas qu'assister aux expériences, on participe. Est-ce qu'il faut emmener notre blouse pour se prendre pour Newton? Non, justement. Alors des fois, c'est un problème qu'on a avec la science, c'est qu'on est soit spectateur, soit il faut écouter, soit il faut bien retenir et c'est compliqué, etc. La nuit des chercheurs, c'est vraiment le moment festif pour aller poser des questions qu'on veut, pouvoir donc participer à des expériences. Il y a des chercheurs qui feront des expériences, par exemple sur la mémoire. Ça sera assez ludique. On aura des mots à retenir et puis les chercheurs vont se servir de ces expériences pour leur recherche. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, et ce qu'on travaille avec eux, c'est qu'ils pourront aussi nous raconter à quoi ça sert, comment ils font pour chercher, comment ils ont eu ces idées, et puis ils pourront nous dire aussi comment on répond. Voilà, donc c'est vraiment un moment de partage avec les chercheurs très sympathique. Et effectivement, on peut y aller avec des enfants de 9 ans. On vient de parler de s'amuser avec la mémoire. J'ai vu aussi que on pourra découvrir un prototype de vision par le son. Oui, alors j'ai fait le test hier et voilà, c'est pour les personnes qui sont malvoyantes et on aura chez Maxime Ambard, un chercheur de Dijon, qui a une caméra qui voit à la place des yeux et qui transforme ce qu'elle voit en son. Alors ça peut paraître étrange, elle ne dit pas attention ici il y a un escalier ou attention devant il y a une voiture qui arrive, mais c'est un système qui envoie des sons soit à droite ou à gauche, comme en stéréo dans les chaînes IFI. Et Maxime Ambard donc teste ce procédé en ce moment et il va profiter de la nuit des chercheurs pour que vous, auditeurs, vous puissiez venir l'aider et vous puissiez tester cette manipulation. Alors ça sera parfois dans le noir, il nous accompagne, on doit entendre des sons et puis on doit essayer d'utiliser ces nouvelles lunettes. Et après avoir manipulé éprouvette et retourné dans sa tête de célèbres formules comme E égale MC2, on aura droit à 2 concerts. Voilà, on a 2 concerts. On aura une surprise par le clarinettiste Yom, et puis après un mix, et puis Magnétique Ensemble. Donc là, c'est avec le Tribu Festival. Et Magnétique Ensemble font aussi une expérimentation. C'est pratiquement que des percussions. Ils sont sur scène, et nous aussi, on est sur scène. Et donc, c'est aussi une expérience à vivre en fin de soirée. Et alors, juste d'une manière plus globale, dans les prochaines semaines, mais peut-être prochains mois, prochaines années, la plus grosse découverte que l'on pourrait avoir et qui ferait du bien à l'ensemble du pays, ce serait quoi? Alors, on le sait, mais on ne vous le dira que le 26 sur le campus, que seulement aux personnes qui viennent à la nuit des chercheurs. Non, on ne sait pas, bien sûr, on ne sait pas quels sont les grands projets en ce moment. Il y a la sonde Rosetta, donc là on en parle beaucoup, mais quelles seront les grandes découvertes? On a un chercheur de Dijon qui travaille pour faire remarcher des personnes paraplégiques. On a des grandes recherches dont on se dit qu'elles vont servir
de manière rapide. Mais après, c'est ça qui peut être intéressant dans la recherche, c'est que on ne sait pas encore. Moi, personnellement, je pense que les grandes recherches, c'est celles qui nous feront aussi bien vivre sur notre planète. Eh ben, merci beaucoup Lionel pour ce. Bon, écoute, saute-lui dessus, vas-y Cynthia. Mais non, c'était pour rappeler que c'est à partir de 18h qu'on peut découvrir tout ça sur le campus de Dijon, Esplanade Erasme. Très bien, mais il fallait rajouter que la nuit des chercheurs en elle-même est gratuite, les concerts sont payants. Très bien. C'est ce que je voulais rajouter, voilà, histoire de donner une petite. Et où est-ce qu'on trouve le programme ? C'est écrit sur ta petite feuille. Oui, mais c'est écrit toi maman. Programme complet sur le blog nuit-chercheur avec un s.u-bourgogne.fr ou la page Facebook Nuit des chercheurs à Dijon ou la page Facebook Room Service Fréquence Plus à partir de 9h. Ben voilà quand tu veux.